On va aller regarder le vaisseau dont tu as parlé. Qu'est-ce qui se présente? Là, je vois comme un vaisseau qui arrive d'ailleurs. C'est comme s'il avait pris un portail. Je le vois qui vient dans notre système et qui se stabilise, qui se met à se stabiliser, comme s'il venait de prendre vraiment une accélération. J'ai les mains D'accord. qui chauffent et j'ai la sensation que si je le touche, c'est comme s'il y a une reconnaissance, tu sais, comme les empreintes digitales. D'accord. Et ça me semble vivant, c'est comme si je pouvais le toucher n'importe où, comme s'il n'y a pas de porte, en fait, tu vois. C'est reconnaissance fréquentielle. Ok. Observe ce vaisseau. Lorsque vous avez dit que... Je crois que c'est Florent, tu as dit qu'il se présentait dans le système. C'est notre système solaire? Ouais, système solaire, ouais. D'accord. D'où arrive-t-il ce vaisseau et à qui appartient-il? Alors il vient, en fait, ça me dit qu'il vient de plusieurs constellations. C'est comme s'il faisait il voyageait parmi des constellations. Du coup, j'ai pas vraiment de point d'origine, mais ça fait partie de la galaxie. Moi, ça me serre un peu le cœur quand tu as demandé d'où il vient. D'accord. Prends l'information. Pourquoi? Bon, le parallèle que j'ai, c'est quand tu fais un travail et tu es muté ailleurs pour et bon, tu y vas, quoi. D'accord. Un peu un regret Si je réponds à ta place, c'est du parce que dernier endroit qui était. il y a un goût de retour à la maison avec ce vaisseau-là? Pour toi? Oui, et puis parce que l'endroit précédent, il y a comme c'est comme quitter un endroit que tu aimes bien, et puis il y a le côté, bah, tu pars, c'est une nouvelle aventure, il y a un nouveau truc à faire, mais quand l'endroit où tu étais est vraiment chouette, t'as pas envie de partir. D'accord. Ok, Ouais, Florent, c'est toi, vrai t'as qu'ils d'autres... sont, je les sens effectivement très neutres et enfin, les les individus qu'il y a dedans, effectivement, je les sens très neutres et presque, effectivement, c'est pas qu'ils sont pas sympathiques, mais il y a un petit côté, pas super content d'être là, comme s'il y avait une certaine densité qui leur plaisait pas vraiment. Pour eux, ils avaient pas vraiment envie de venir, c'était peu importe de venir, mais c'était pas leur, destination, quoi. La meilleure D'accord. pour eux, tu vois? J'ai l'impression qu'ils ont Ok, quitté aussi des êtres avec qui ils étaient bien. d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils viennent dans notre système? Peut-être ce qu'on va faire, Florent et Pauline, vous pouvez rentrer en contact avec un être à l'intérieur. Un être qui connaît la situation. Ok? Pauline, tu as trouvé quelqu'un? Ouais, et c'est comme si toutes mes cellules le regardent. Je sais pas comment dire, je le regarde avec toute mon énergie. Ok. Pauline, je vais te poser une question bizarre. Est-ce que tu es dans ce vaisseau? Ouais, Est-ce que j'ai la personne qui... l'impression. Est-ce que l'être qui te parle, ou en tout cas qui va te parler, c'est toi-même? Ah Une ouais, autre... oh, j'avais la réponse avant que tu poses la question. C'est bizarre comme sensation. Pourtant, j'ai quelqu'un qui n'est pas en moi. Enfin, tu vois, c'est. Ah ouais. Ok, c'est intéressant. Pourquoi sont-ils là? Une histoire, fréquentielle, une histoire d'observation, une histoire fréquentielle en même temps et il y a comme de l'action qui se prépare aussi en même temps. D'accord. Donc en fait, ils viennent avec une certaine «mission», on va dire entre guillemets, mais avec des choix, d'activités qui sont pas vraiment définis. C'est un petit peu, au jour le jour, il me dit, suivant les énergies et ce qui se passe. C'est comme s'il devait à chaque fois s'adapter, à l'énergie de ce système, qui est en grosse mutation avec, Mhm. c'est un peu ça d'ailleurs qui les dérange, dans le fait d'être venus. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'ils peuvent planifier tranquillement, c'est un peu toujours s'adapter à ce qui arrive. Donc il y a comme D'accord. il doit vraiment quelque part s'ancrer vraiment, dans ce système pour,
le capter puis réagir en fait assez rapidement. D'accord. Ok. S'ils sont pas venus pour quelque chose en particulier, est-ce qu'ils sont venus contre quelque chose? Alors moi, avant de me mettre en contact avec quelqu'un, Mhm. quand tu avais posé la question de pourquoi ils sont venus, j'ai vu une onde qui était assez ample et c'est comme si je ressentais que c'était pour venir aplanir ces fréquences onde? en fait. C'est pour Mhm. venir les lisser un peu. D'accord. C'est comme s'il y avait trop de gap entre le haut et le bas au niveau des fréquences et c'est pour aplanir le truc un peu. D'accord. Quelle information tu as d'autre? J'avais 2 infos, j'ai déjà perdu la première. C'est parce que là, tu parles avec toi-même, du coup, ça fonctionne pas bien. Je vais t'aider. En fait, je connais déjà le sujet. Est-ce que tu peux m'appeler? Ok. Tu vas me poser les questions maintenant. Je sais que c'est perturbant de se parler à soi-même dans ces En plus, conditions-là, du coup, mais je te vois parler avec moi, mais je suis pas dans la conversation. c'est pas grave. Ok. Si tu reposes la question, pourquoi est-ce que ce vaisseau est venu plus près? Bah, alors justement, une des infos que j'avais, c'était que plus près, c'est relatif. Il est Mhm. pas collé parce que Ah, peut-être la question devrait être pourquoi est-ce que ah, le vaisseau est descendu plus près en fréquence? Moi, je le vois pas vraiment s'approcher de la Terre. J'ai plus l'impression qu'il est comme plutôt en orbite et en relation avec d'autres planètes, je veux dire. D'accord. Mais il est pas, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la Terre, mais d'une manière plus Indirect. périphérique. ouais. Ouais. D'ailleurs, il n'est pas réellement dans le système solaire, mais plutôt dans une dimension du système solaire, mais pas exactement la 3D. Mm. Non, il est dans une autre dimension. Ok. Je ne vais pas vous laisser parce que je connais déjà un peu plus le sujet. Est-ce que ce vaisseau est en lien avec la Fédération galactique? J'ai en partie, ouais, en partie. D'accord. Est-ce qu'ils font complètement partie de la Fédération galactique? Moi, ça me dit oui et non, c'est-à-dire que ils en font partie, mais ils sont pas sur les mêmes fréquences, bizarrement. Mhm. Ouais, c'est comme si j'ai l'impression il y a d'autres vaisseaux où il y a différentes populations qui se sont réunies. Celui-là, j'ai l'impression que il n'y a pas ça, il y a juste une population. Mhm. Tu veux dire que le vaisseau qui vient d'arriver, pour le coup, c'est un vaisseau arthurien qui ne fait pas complètement partie de la Fédération galactique, mais qui assiste régulièrement, vient aider, ou en tout cas venir se manifester dans... Je ne sais pas si c'est le bon mot. Pourquoi est-ce qu'ils Bah, viennent à ce moment-là? Il ils est en viennent, contact. ils viennent avec des limites, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent pas intervenir, sur Terre. C'est comme si c'était pour eux pas je sais pas, c'est comme s'ils avaient un peu un problème avec la fréquence de la Terre et de l'être humain. C'est comme si, du coup, ils décidaient de, effectivement, d'aller œuvrer sur d'autres plans, que celles des plans des êtres humains, en fait. Mhm. Donc ils veulent bien aider, mais sur d'autres plans. Alors c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà, mais pourquoi ils se sont rapprochés? Parce que tout bouge en même temps en ce moment, D'accord. samedi. Là, dans le système, solaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Donc c'est comme si la fréquence, de la Terre aussi était reliée à d'autres fréquences de planètes et que tout ça devait s'harmoniser en même temps, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a autant à soutenir la Terre que d'autres, planètes, je vois, fréquentiellement. Ça bouge, hein. Ça bouge et c'est assez instable. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est instable? C'est à cause juste des énergies ou d'un, Parce que je sais pas, ça se réveille, en fait, ça bouge, ça se réveille. C'est comme si ça crépitait, Ouais, moi, je voyais la et planète en feu. Mhm. Pardon, Quand Florent. vous parliez des oscillations, c'est les oscillations de fréquence ou de ce qui se passe justement sur Terre? Moi, c'était des fréquences. C'était vraiment une ligne d'ondes, en fait. C'est parce que D'accord. c'est leur lecture à eux, j'ai l'impression. Mhm. mais c'est une structure, ça me dit que le système solaire est en train de se réveiller. Il y a comme un d'envoi d'ondes. Alors je vois d'ailleurs ça part pas mal du soleil, mais c'est comme s'il y avait un réveil. Tu sais, ça envoyait des ondes sur à peu près tout le système
et que ça se réveille au fur et à mesure, mais sur un peu tout le système et pas forcément que la Terre. Ce qui fait que tout est un peu, c'est comme si on avait besoin de supporter fréquentiellement ce réveil, mais un peu partout finalement, et aussi sur Terre, hein, mais il y a pas que la Terre et c'est comme si ça demandait à maintenir une structure finalement, pour que ça puisse, évoluer dans le bon sens. C'est comme si ça évitait, je sais pas, des choses comme des je sais pas, des plaques qui bougent, tu sais, comme tu vois les planètes qui grossissent, qui sont en expansion, puis qui reviennent à elles. Tu sais, comme Mhm. s'il y avait des Qu'elle se mouvements dilatait, qui que. ouais, Donc les fréquences de la Terre sont en train de varier et varient de trop, ce qui fait qu'ils sont obligés de lisser tout cela pour que l'augmentation soit progressive et que ça ne vienne pas trop brutalement pour les humains incarnés sur Terre. C'est ça? Bah, elle varie pas trop dans le sens où ça pourrait ne pas être un problème, mais c'est que autour c'est trop figé. C'est plutôt ça, c'est D'accord. la contrainte entre les deux. Parce qu'en soi, elle pourrait ouf, chauffer d'un coup et enfin d'un coup. Je m'entends, Hmm. mais Pour toi, peut-être c'est un peu particulier, Pauline, de te découvrir. C'est une sorte de double de toi-même sur une autre dimension qui se retrouve dans un vaisseau. ouais, Est-ce que tu c'est peux prendre des surtout informations là-dessus? énergétiquement, ça m'a. En fait, c'est que là c'est terminé, mais c'est vrai qu'énergétiquement, j'ai senti qu'il y avait un truc très 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 dense qui se faisait comme si je sais pas, je, je réaccumulais quelque chose de cette rencontre. Mhm. Non, c'est intéressant. Alors, prends des informations. Que se passe-t-il si, même dans un état modifié de conscience, même si c'est pas physique, que se passe-t-il effectivement dans cette rencontre-là? Il y a un réalignement. Il y a une reconnexion avec toi-même? Oui, et puis tu vois, c'est comme. Ça me fait toujours des parallèles un peu bizarres. Tu vas dans un magasin et puis tu essayes des habits et puis tu retournes te mettre devant le miroir pour voir si ça colle avec ce que tu es. Et là, c'est un peu le moment du miroir de dire, ok, là, je viens avec, je ramène quelque chose pour d'expérience. Et Mhm. puis, ça permet de dire, bah non, par exemple, ça, je vais l'enlever, c'est pas moi. Puis voilà, c'est un peu un check. D'accord. Donc, Mais c'est-à-dire j'ai que le l'air fait de quand te même assez. voir, c'est pas réellement un miroir, mais c'est presque un miroir dimensionnel. Tu Ouais. peux observer des parts de toi-même qui sont pas vraiment en phase avec l'être qui est en face de toi pour réévaluer un peu Ouais. tes propres énergies, c'est ça? C'est comme si j'ai mis des choses sur moi qui me vont pas. J'ai cru qu'elles m'allaient, mais ça ne va pas. D'accord. C'est sans jugement, mais je sens que mon personnage, Pauline, n'est pas très important. D'accord. Alors, c'est subjectif, j'imagine. Mais pourquoi tu dis ça? Euh, D'un point de vue de cette dimension-là que je suis dans le vaisseau, c'est comme la robe d'une garde-robe, quoi. D'accord. Oui, je Elle vois est ce que tu chouette, veux elle est dire. utile et c'est temporaire, mais en fait, ça n'a pas d'importance. C'est un moyen, c'est un outil, quoi. D'accord. Alors, j'ai jamais fait d'enquête ou communiqué là-dessus, parce que c'est un sujet peut-être un peu difficile, mais vu que ça se présente maintenant, on va l'observer un petit peu plus. Tu peux l'observer dans ce vaisseau, comment tu agis par exemple, sur Terre, pour rester simple. Comment ça fonctionne? Tu peux observer quel est le fonctionnement de tout cela. Florent, de ton côté, je vais peut-être t'envoyer sur quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux aller regarder quelle est la relation de ce vaisseau, donc les Arthuriens, avec le Conseil, en tout cas la Fédération Galactique, même s'il y a beaucoup de termes qui peuvent lui être donnés, en ce moment, pour lequel ils viennent, et est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe autour de la Terre par rapport à cela? Pauline, est-ce que tu as quelque chose? C'est comme si je m'efface dans dans une conscience très très élargie, en fait. C'est comme un état de méditation. Hmm. Et, euh, et je m'efface. Et
c'est comme si je prends conscience de tout. Et c'est comme si, c'est pas tout, mais en quelque sorte, je prends conscience de quelque chose de beaucoup plus large. Et je sens en moi des distorsions de fréquences Mhm. qui, comme de façon fractale, émergent. Et je les observe et je les laisse c'est comme les ondes que je te disais, en fait. C'est juste comme en les observant, elles s'apaisent. Là, c'est pareil, en fait. C'est comme si le fait de le pratiquer sur moi, en faisant rien, en fait, hein, c'est juste en m'ouvrant à ce champ. En conscientisant cette multidimensionnalité. Voilà. Oui. Et en fait, ça permet comme de défaire des nœuds. Je vois par exemple, ce serait comme observer quelqu'un, sentir que cette personne, elle a comme un nœud à l'estomac, et juste observer ça. Et en moi, ça se dénoue, parce qu'en fait, ça m'appartient pas, donc c'est très facile pour moi de faire ça. Et du coup, en face, ça se dénoue aussi. Et il n'y a pas eu besoin de savoir quoi, comment. D'accord. Je te laisse continuer à observer. Florent, est-ce que tu as eu des informations? Alors oui, effectivement, il y a des liens. C'est comme s'il y avait une sorte de base, enfin de vaisseau mère, on va dire, avec où ils peuvent se rendre. C'est comme s'il y avait un hub. C'était un hub en fait. Effectivement, il y a des conversations. Alors les conversations sont un peu plus dirigées sur la manière dont la Terre est en train de s'expanser et non pas par rapport aux involutifs. C'est plus, ils sont plus en train de regarder ce qui se passe vraiment sur Terre dans ce qui est, on va dire, révélé et les états émotionnels, terrestres qui vont avec. C'est surtout ça qu'ils regardent, avec, attention. D'accord. Donc il y a vraiment effectivement, il y a un lien, avec eux. Si je te dis que, alors il y a plusieurs scénarios qui sont en discussion pour essayer de trouver la meilleure solution pour justement que la Terre retrouve ses fréquences d'origine. Et pour résumer, c'est plutôt une courbe de temps qui va de réveil très soudain ou alors quelque chose où on les laisse même refaire une évolution sur des milliers d'années. Si je te dis cette information-là, quelle est celle qui semble être choisie en ce moment? C'est tout de suite, ça m'a montré, un état de sidération. Ça a l'air d'être assez, un peu violent. Mhm. Heu, un éveil, qui crée une sorte de sidération, c'est ce qu'il me montre. D'accord, Donc c'est quelque chose qui va être, plus rapide que prévu, pour l'instant en d'accord. tout cas. De tous les scénarios qui sont choisis, effectivement, c'est celui qui semble être envisagé ou choisi. Ah, ils sont pas tous d'accord, mais on va dire, si on prend effectivement un graphique, c'est pour le moment ce qui domine effectivement. C'est D'accord. la réponse qui domine. Si je te donne l'information que deux races jouent une sorte de double jeu. Ça me dit oui et non, c'est-à-dire pour nous, c'est du double jeu, mais pour eux, c'est quelque chose, c'est comme une solution aussi. Hem, En fait, c'est un double jeu dans le sens où nous, on voit ça comme un double jeu parce que c'est comme si pour nous, c'était nous planter un couteau dans le dos, mais pour eux, c'est comme passer à autre chose, en fait. Heu, Mhm. donc ça dépend de quel point de vue tu te places. Mais en fait, ils jouent un double jeu, mais ils sont comme transparents par rapport à ce double jeu, tu vois? C'est pas Mhm. quelque chose qui est vraiment, si caché que ça. Parce qu'effectivement, il peut y avoir plein de scénarios possibles. Maintenant que les choses ont évolué sur Terre, il y a la possibilité de les laisser, voilà, les laisser évoluer tranquillement, reprendre les conditions qui étaient antérieures, ce qu'on appellerait l'Atlantide. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs scénarios et plusieurs solutions qui peuvent être trouvées et qui sont débattues. Est-ce qu'à la table, il y a des humains? Alors des humains physiquement, tu veux dire? Oui, Enfin, physiquement, oui.
Des êtres qui viennent de la Terre, qui sont vraiment humains, carbone humain. J'en vois certains. D'accord. Assez peu, hein. Il y en a. Quel est leur point de vue? Quelle est la théorie la solution que eux préconisent? Ils ont un point de vue qui est assez comme si les choses devaient bouger. C'est ce que ça me dit. C'est-à-dire que j'aurais pu penser, tu vois, qu'ils seraient assez proches, proches et prendre le côté un peu plus doux, mais c'est comme si les choses devaient avancer pour eux. Alors c'est vraiment parce qu'ils sont pas du tout. Il y en a plein qui sont pas sur ce côté retrouver l'Atlantide. Il y a une sorte de vision qui est comme si c'était une vision qui n'était pas encore actée sur la Terre, donc c'est quelque chose de nouveau dans les vibrations. Mais ça, il y a pas vraiment de retour à l'Atlantide, pardon. C'est pas Non, quand je parlais de cette. l'Atlantide, c'est plutôt la fréquence qu'on appellerait la 5D. Oui, mais c'est même, je crois que c'est au-delà en fait. Ils veulent aller au-delà. Ok. En fait, là, je vois qu'effectivement, c'est comme si certains voulaient aller au-delà de cette 5D, voire de la 6D. Et c'est comme s'il y en a qui voudraient rester plutôt en 5D. Et je vois que la 5D fait peur aussi. C'est-à-dire, c'est comme si la 5D pouvait rebasculer, alors que la 6D est dans un état où on peut moins basculer, tu vois. Les possibilités d'interférence sont pas les mêmes, effectivement. D'accord. Donc il y a ce genre de discussion. Et si tu regardes ceux qui pourraient, entre guillemets, jouer un double jeu où c'est pas très très clair sur le vrai intérêt des humains là-dedans, quelle est la théorie qu'ils proposent? Ou la solution? Oh, ça fait partie d'une sorte de reset samedi. Comme si tu te remettais tout à zéro. Ça veut pas dire qu'il y a une extermination, mais il y a comme un déclenchement naturel des choses. C'est comme si, en fait, un peu, ça me remonte un peu cette histoire du Covid, comme si, tu sais, le Covid était allé mettre le doigt sur des fréquences humaines assez basses ou qui n'avaient plus rien à faire ici, tu vois. S'il y avait, il y avait ce genre de choses. Donc leur théorie à eux est plutôt liée à un effondrement où certains survivraient, mais une faible majorité. Ouais, Plutôt une ouais, minorité c'est ça. des humains survivraient. Et après, on recommence à zéro avec tout cela. On recommence à zéro sans être à zéro. C'est-à-dire, on recommence à une fréquence donnée. C'est vraiment ça. Mais effectivement, il y a ça qui est projeté. Mais ça a l'air assez, quand je vois un peu les images qu'ils proposent, c'est quand même dur parce que c'est comme si tu venais secouer le continent Terre, tu vois? C'est quelque chose d'absolument énorme. D'accord. Alors, c'est pas ce qui sera choisi comme solution. Même si ça peut te faire peur, les deux, effectivement, sont minoritaires dans les discussions. Oui, c'est minoritaire, ouais. Mais c'est comme si la fréquence était là quand même. Ok. Et ça empêche également peut-être de trouver une solution entre-temps. Et puis je vois qu'il y a des humains qui captent cette fréquence, en fait. Effondrement et qui l'anticipent. Ouais, il y a comme certains humains qui captent ça et ça crée comme des égrégores aussi. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment des choses qui diffusent un peu dans l'atmosphère. Je vois, il y a de l'information et tu peux capter cette information. D'accord. Comme une vérité, tu vois, plutôt que comme un débat, ça peut être perçu comme une vérité. Autour de la table, effectivement, il y a plusieurs niveaux d'évolution et différents points de vue et solutions proposées pour la Terre et aussi le système solaire. Et certains sont pas si évolués que ça et ont des solutions qui, comme vous pouvez dire, étaient un peu un double jeu parce que eux, ils peuvent profiter après de la situation pour aussi mener leur plan. Ouais, ça reste, je sens que ça reste tendu, en fait, cette histoire terrestre reste toujours tendue. C'est comme si ça lâchait pas, il y a un truc qui lâchait pas, tu vois, entièrement. Bon, c'est intéressant. Ok, je vais te proposer, parce que là, on a, on a laissé Pauline de son côté, de rejoindre Pauline, en tout cas de se... Ok. Et j'aimerais te poser la question, Florent, est-ce que toi aussi, tu as une partie de toi sur ce vaisseau? Ça me dit non. Si je te dis, tu n'as pas en ce moment. Pas en ce moment, ouais. Ok.
Alors, je te propose dans une autre, après qu'on aille regarder où, où tu peux être, et là, se concentrer justement sur ce vaisseau-là et Pauline, et essayer de voir de l'intérieur comment ça fonctionne, justement, comment ils justement utilisent leur position dans une fréquence ou une dimension plus élevée pour agir sur la Terre. Pauline, est-ce que tu as eu des informations pendant ce temps? Ah, j'avais l'information aussi pour Florent qu'il était pas dessus parce que je me voyais comme, c'était un peu une blague, je me voyais l'inviter pour un café, j'ai dit: «Allez viens, rentre». Et du coup, je savais qu'il était pas dedans. Mhm. Moi, j'ai eu une info, c'est que c'est comme s'il y a pas que Pauline, j'ai lancé comme plusieurs grappins samedi, qui ont des autonomies différentes. Il y en a où je suis comme plus investie énergétiquement que d'autres qui sont plus autonomes et c'est pas dans les mêmes, temps. Effectivement. Est-ce que tu es uniquement sur Terre? Non. Tu en as combien? On va rester sur Terre parce que ça va devenir trop complexe, mais tu en as combien sur Terre? Ça m'a dit 7, mais je suis pas certaine que D'accord. Et sur le plan, non, peu importe, c'est pas grave. Et sur le plan 2024? 2. D'accord. Ok. Quelle est la fonction de ces deux êtres qu'on va appeler Pauline hein, sur Terre? Est-ce qu'il y a une fonction particulière? Bah, c'est ce que j'observais, je crois, tout à l'heure, c'est, dénouer en observant. C'est comme si, j'avais une sorte de radar de, là, il y a une contraction et j'observe et par effet, comme, miroir, ça peut se décontracter Mhm. et donc je peux regarder des situations et il y a des gens, par exemple, ça peut être des gens, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des choses dont je me rends pas du tout compte, qui sont intangibles, mais ça peut être aussi des personnes qui vont avoir, ouais, des contractions. Je sens des contractions comme des cristallisations d'énergie et il y a une partie de moi qui reconnaît ça et par effet miroir, moi je lâche et ça lâche en face. D'accord. Très bien. Ok. Florent, est-ce que tu as des informations? Tu m'as emmené sur, non pas la 3D, mais on était en 5D. C'est comme si tu étais allé, dans l'intra-terre pour comme envoyer des fréquences, alors il y a des cristaux, je vois. En fait, ça part de l'intra-terre, pour venir inonder en fait la structure terrestre, le continent Terre et c'est comme si en fait tu me dis qu'il faut passer par l'intra-terre parce que par le dessus, c'est comme s'il y avait un écran plasmique en fait au-dessus de la Terre, Mhm. enfin par la Terre en 3D et du coup voilà, tu me montrais ça, que ça passait, tu comme il y avait des fréquences envoyées comme par le dessous en fait. Mhm. Donc ça veut dire que si on envoie des fréquences de l'extérieur, il est filtré par, alors au lieu de plasmique, moi je mettrais plutôt énergétique, un écran énergétique qui filtre les fréquences qui pourraient venir de l'extérieur pour ne pas arriver sur Terre. Mmh. Mais passant de l'intérieur, effectivement, on peut augmenter les fréquences de la Terre par l'intérieur, Ouais, justement, d'où le parce fait que d'aller ça aussi s'incarner fait le sur Terre directement pour augmenter de ouais. l'intérieur. Exactement, ça fait partie de la structure terrestre de enfin, même c'est Gaïa, mais ça fait partie de la structure terrestre et là on peut agir. Mm, mm, mm. D'accord. Et pour donner un complément d'information, l'intraterre, ce n'est pas justement la terre creuse comme on pourrait le décrire, mais des poches énergétiques dans lesquelles vivent certains êtres qui ont voulu rester sur Terre pour continuer à augmenter enfin, en tout cas les garder à un état assez stable. Mmh. Ouais. D'accord. Ok, est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ça? Non, mais c'est vrai que enfin, on est parti du vaisseau mère galactique là que je voyais, c'est ce hub. C'est vrai que ça me fait un peu des nœuds dans le ventre en fait quand j'y Alors étais. Non, j'y alors ai pas tu te resté longtemps. déconnectes complètement de Oui, si tu en es approché de trop près. Ok, tu restes c'est bon. bien extérieur à tout cela. Ok. C'est tendu Effectivement. quoi, tu sens que Oui, c'est tendu. c'est de la politique. Ça ne nous regarde pas. Enfin, indirectement, parce que ça a des conséquences. Ok, tu restes effectivement, et je vais vous proposer d'aller regarder tous les deux quelque chose que, alors moi j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, et c'est, je pense, on en parle assez peu, c'est ce que j'appelle moi des modules d'immersion. Ça me Qu'est-ce dit que que vous c'est avez? une interface, entre, différentes, dimensions. Mhm. Regarde déjà à quoi ça ressemble. Florent, qu'est-ce que tu as?
Bah, ça me remonte, tu sais, au début quand je suis allé derrière une sorte de feuille, où d'un coup tu es là mais pas là. En fait, ça me remet sur ça. Donc tu es dans une structure où tu viens de te placer pour, voyager, en fait. Mhm. Donc tu es là, tu te poses et ensuite, tu pars dans différents plans. Effectivement, c'est un moyen de voyager d'une manière sécurisée. Mhm. Effectivement. Je vous laisse continuer encore à regarder. Ça permet je vois que c'est une structure, par exemple, tu vois, terrestre, ça te permet, en fait, de moins user d'énergie quand tu te déplaces, d'être plus en sécurité parce que tu es pas avec ton propre corps, on va dire, ni ta propre énergie. C'est comme un hologramme qui venait se projeter, et il y a comme bah, tu vois, quand je voyais ces réunions politiques, mais du coup, ouais, c'est ça, c'est ce relais efficace avec, notre partie, 3D, tu vois? Mhm. Oui, en fait, moi, je vois que je m'en sers pour, aller alors c'est comme si les grappins que j'ai lancés là d'existence, d'incarnation, on va dire, Mhm. comme je disais, il y en a qui ont une certaine autonomie et alors, dans cet œuf là, je peux aller à certains moments agir, enfin guider, Mhm. téléguider de manière plus, j'interviens plus, quoi. Mhm. C'est comme si je prends un peu le contrôle, Alors ça va être peut-être encore bizarre que je te pose la question, mais est-ce que tu peux regarder quand tu l'utilises pour aller dans toi-même? Ouais, alors dans mon corps physique, ça me fait comme des moments où je suis comme, pas absente, mais c'est comme la sensation il y a une sensation de fluidité, mais je m'en rends compte après. C'est-à-dire que je vais faire un truc, ça n'aura pas de sens pour Pauline, on va dire, mais après coup, je je me rends compte à quel point ça faisait sens, en fait. Mhm. Mais j'aurais pas pu le savoir, parce que c'était pas rationnel, par exemple, dans ma vie de faire ça ou de dire ça ou de Ouais, tu es en pilote automatique, je vois. C'est comme tu disais, l'exemple que j'ai, c'est quand tu sais, tu es en voiture, tu dois aller d'un point A à un point B avec un trajet que tu fais, souvent, que tu connais par cœur, et puis tu as pas de mémoire entre le point A et le point B, en fait, et c'est comme si effectivement il y avait une sorte d'auto-hypnose, et que mais tu es en pilote automatique sur terre quelque part, mais toi tu es déjà dans ton relais, ouais, dans cette immersion. Mhm. En fait, c'est comme si tu plongeais à l'intérieur de donc cette personne qui est toujours Pauline, qui est dans un vaisseau, qui est au-dessus, qui a une vision plus claire de la situation, imaginons, voit qu'il y a un moment important qui va se passer dans la vie de Pauline et qu'elle doit être à un endroit particulier, à un moment particulier. Du coup, elle rentre dans ce module d'immersion pour comme rentrer comme dans un œuf, tu l'as expliqué. Ça fait un peu Matrice ou Avatar dans ces films de science-fiction où tu descends dans toi-même Mmh. pour mettre plus de conscience et réaliser ce qui a besoin d'être réalisé. Donc, imaginons par exemple, il y a une flamme jumelle qui doit être vue dans une vie, et ben c'est comme si tu rentrais et t'allais, je sais pas pourquoi, dans un bar et rencontrer la personne que tu devais rencontrer aujourd'hui parce qu'elle était justement là ce jour-là. Oui, Et du c'est coup ça. après, bah, en fait, tu remontes dans le vaisseau et ça y est, tu as fait ton travail et les choses vont après se découler d'elles-mêmes. Oui, c'est là qu'il y a l'autonomie qui revient un petit peu et c'est vraiment des moments qui ont l'air insignifiants parfois mais ça fait et puis j'ai l'impression que quand je reviens dans cet œuf, enfin quand je me réveille pas, mais je rassemble mon énergie en moi dans cet œuf, Mmh. hem, je peux donc aller dans les différentes interfaces enfin par cette interface, je peux aller dans les différentes incarnations Mmh. ou les différentes expériences et en fait je peux alors déjà il y a un enchevêtrement il y a une interaction entre les différentes expériences, mais en plus, je
j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps, donc je peux me dire, ah bah attends, on va changer ça, faire ça. Enfin, Je veux dire que c'est pas forcément linéaire dans le non, présent ça me aujourd'hui, semble pas linéaire, non. et qu'aujourd'hui tu peux venir dans ce qu'on appelle le présent, aller demain dans le futur et après-demain dans le passé. Oui, Et ce, dans différents corps au même moment. et pas au même moment, Ok. pas dans des mêmes époques. Ouais. Quel est l'intérêt, effectivement, pour celle qui est dans le vaisseau de faire ce genre de choses? Je vois un balai, ça passe le balai. Ça allège, ça passe le balai, et puis il y a cette sorte d'autonomie de ces différentes incarnations qui va ramener quelque chose en termes de vécu. Mais bon, ça me semble là, depuis le vaisseau, un peu secondaire quand même. Ce que je ressens, c'est en fait, je relie beaucoup ça, par exemple, à une session client, c'est comme si ça te faisait faire des sauts quantiques, de la conscientisation. Effectivement, ça t'allège au niveau terrestre et c'est comme si ça te faisait passer des paliers, effectivement, donc tu peux c'est comme si tu agissais sur tes lignes de temps, en fait. Comme si une ligne de temps avait besoin d'être, allégée pour pouvoir, toi-même, déjà faire un transmutation de ça et du coup t'alléger, actuellement sur ta vie présente. Il y a vraiment cette structure-là qui est présente. D'accord. Ok. Il y a aussi, je pense, quelque chose de sécurisant à faire comme cela, ce qui fait que si jamais tu t'égares sur Terre et que tu commences à te déconnecter de toi-même, parce que ce qui est un Ouais, peu particulier, c'est un peu complexe, mais c'est que le corps sur Terre garde son autonomie et peut également se couper de lui-même. ouais, Et à tout moment, il reste autonome. Et même si tu es relié à ton être qui est au-dessus et encore d'autres relations jusqu'à la source, tu peux te déconnecter. Mais c'est plus ouais, facile de reprendre contact avec toi-même qui est incarné sur Terre en faisant ce mécanisme-là, alors que quelqu'un qui viendrait directement de la source projetée sur Terre, si elle se fait déconnecter, ça va être très difficile pour elle de retrouver le chemin vers ouais, la source ouais, et éventuellement de complètement se déconnecter, voir ce que vous êtes en train d'observer là dans le côté lumineux des choses, parce que c'est quand même bienveillant, ça fonctionne aussi dans l'autre sens et on devient un portail organique pour des entités qui font la même chose de l'autre côté. ouais. Donc, c'est-à-dire des êtres limitants avec de mauvaises intentions qui temporairement prennent le corps d'un être humain qui s'est déconnecté de lui-même, de la source. Bon, c'est un autre sujet. Je vous Bah là, laisse. je vois que si par exemple une de mes parties se déconnecte, c'est comme j'arrive plus à vraiment bien descendre. C'est comme si tu vois, il y avait un tuyau et il y a quelque chose qui serre le tuyau et j'arrive plus à accéder. Bah alors dans le vaisseau, c'est comme si j'allais voir quelqu'un d'autre et puis je lui dis tu peux aller me rechercher et lui il va descendre son énergie dans quelqu'un qui est en contact physiquement avec moi sur Terre et il y a moyen d'aller rechercher quelqu'un comme ça. Mm-mm. Mais il faut que je passe par quelqu'un d'autre sur le vaisseau. Est-ce que si vous regardez un peu une vision plus globale, par exemple sur ce vaisseau, alors il y en a d'autres de vaisseaux, mais sur celui-ci, combien d'êtres sont justement incarnés sur Terre, par exemple? Ouais, j'ai l'impression qu'il est de taille moyenne. C'est pas un gros. Je sens pas quelque chose de gros. Ça me Mhm. fait un peu salle de classe, quoi, D'accord. grosso modo. Mhm. Tu parles de quel vaisseau, Mathieu, là? Alors celui que vous êtes en train d'observer, Ah oui, avec les et du coup, combien de personnes ou d'êtres justement liés avec ce vaisseau sont incarnés sur Terre? Alors je vais peut-être réduire encore plus, en ce moment incarnés sur Terre. alors en fait, moi, quand tu me dis ça, ça me montre à peu près une centaine. D'accord. Là, vous êtes en train de regarder un vaisseau arthurien. Est-ce que d'autres races font la même chose sur Terre? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Ah ouais, D'accord. pratiquement toutes les races, je crois. Heu, Font ce mode de fonctionnement? alors après, il y a des histoires, ils ont quand même je vois certaines races ont des particularités, je vois, en plus que d'autres n'ont pas. Mhm. Donc ça peut aussi communiquer autrement, mais sinon ils ont tous ce principe aussi, ouais. D'accord. Quel serait le conseil pour quelqu'un qui regarderait cette vidéo?
Bah, moi, ça me dit quand il y a quelque chose qui se crispe, c'est l'observer. Il n'y a rien qui vient. Je sais pas, c'est comme c'est pas vraiment, il n'y a pas de conseil. Il y a, Non, c'est mais s'il y en a vraiment pas. comme du cas par cas en fait. Alors c'est difficile de donner. Alors c'est ce que j'allais rajouter parce qu'en fait ça va pas concerner tout le monde. Et certains, ça va peut-être vibrer en eux en se disant, oh là là, moi j'en fais partie justement de ça, ça me parle tout à fait, alors que d'autres, pas du tout. Et ils seront en lien avec d'autres fonctionnements, certains par exemple sont liés avec les élémentaires, tout ce qui est galactique, ça va pas leur parler du tout parce que c'est pas du tout le fonctionnement, et ça va être quelque chose de plus organique, par exemple, dans le mode de fonctionnement, et certains viennent de la source directement, donc n'ont pas besoin de passer par tout cela pour revenir sur Terre. C'est juste un fonctionnement plus sécurisant pour certains êtres qui ont voulu venir sur Terre, qui connaissent la difficulté que de s'incarner sur Terre. Ça, on l'a vu avec les volontaires, justement, entre les premières vagues et les vagues plus récentes, justement, d'êtres qui se sont dit, attends, ça a l'air vraiment difficile d'aller sur Terre, on va se blinder un maximum jusqu'à, justement, créer une multidimensionnalité en plus pour venir sur Terre. Pour pas se perdre, en fait, finalement. Merci à vous deux, on va continuer la recherche, mais sous une autre enquête. Allez, merci.